Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes ancien officier d'actif de gendarmerie nationale. Vous êtes aujourd'hui officier de réserve. Rémi Février, vous êtes auteur, 2014, Les collectivités territoriales face à la cybercriminalité, édition SK. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un ouvrage visionnaire, mais ça, on va en reparler. Vous avez été auteur de Covid-19 et cyberattaque vers une nécessaire évolution du paradigme dominant en management stratégique dans la revue française de gestion. Aujourd'hui, le cyber, grand plan cyber annoncé par Emmanuel Macron, le cyber est dans toutes les têtes. Et évidemment, on parle de cyberguerre aujourd'hui. Alors, j'ai souhaité vous recevoir pour faire un premier point sur cette question globale des cyberattaques, et notamment appliquée aux collectivités territoriales. Comment vous êtes venu? Vous êtes le premier auteur d'une thèse sur le sujet. Comment vous êtes venu et comment voyez-vous la situation aujourd'hui? En fait, l'idée est venue de manière assez étonnante, puisque, comme vous l'avez dit, j'étais officier d'actif de gendarmerie. Et il se trouve que j'ai été élu local de 25 à 33 ans d'une ville de plus de 100 000 habitants. Donc j'avais un certain tropisme pour les collectivités territoriales qui sont quand même un domaine assez particulier. Y compris en management public, c'est très particulier parce qu'il y a on pourra en parler, mais une sorte de diarchie à la tête d'une collectivité entre la partie de l'exécutif, donc élu par le peuple, et la partie administrative. Et donc, on parlait beaucoup d'intelligence économique. À l'époque, vous le savez, on en a déjà parlé, j'étais chargé de mission intelligence économique. Et eh bien, on parlait d'intelligence économique pour les grands groupes, pour les PME. Et moi, j'ai eu l'idée de me pencher sur de l'intelligence économique à destination des collectivités. Donc en fait, j'ai envoyé un mail à Alain Juillet, qui était à l'époque au responsable de l'intelligence économique, et je m'attendais à ce qu'il ne me réponde pas forcément. Non seulement il m'a répondu, il m'a convoqué, et puis il avait l'air convaincu parce qu'il m'a chargé d'une mission sur l'intelligence économique et les collectivités. Et donc j'ai réalisé un premier ouvrage dessus. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que, au-delà de l'intelligence économique en tant que moyen de valoriser des territoires de collectivités, il y avait un deuxième problème sous-jacent que je sentais poindre dès cette époque-là, c'était la vulnérabilité numérique des collectivités. Et de proche en proche, eh bien, je m'y suis intéressé. J'ai eu l'opportunité, avec la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, de faire une étude qui est la première encore à ce jour sur le sujet, parce que c'est très compliqué, vous l'imaginez, de disposer d'informations de la part d'exécutifs de collectivités, sachant les enjeux politiques, économiques et sociétaux relatifs à ce genre de questions. Ça peut leur coûter une réélection. Et donc, voilà comment l'histoire a commencé. J'imagine que vous avez été enchanté par la postface, Alex Turc, ancien président de la CNIL. Oui. Je cite, « Il faut absolument lire le présent ouvrage pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce qu'il est rédigé par un expert qui combine l'approche de l'homme de terrain confronté aux réalités et celle de l'universitaire qui dispose du recul nécessaire à la réflexion. Ensuite parce qu'il traite d'un sujet qui dans un premier temps intrigue, dans un second temps déconcerte, puis finit par nous inquiéter sérieusement. Autrement dit, vous tenez entre les mains un de ces livres dont on se dit lorsqu'on les referme, le moment venu, je ne pourrais pas dire que je ne savais pas. » On est en 2022 aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on sait maintenant. Oui, on sait, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Effectivement, suite à ce livre, j'ai eu quelques rendez-vous. Mais le problème, voyez-vous, c'est que le monde des collectivités, et même en management public, assez peu connu. Bien sûr, il y a énormément de collègues qui se penchent de manière tout à fait judicieuse sur le développement territorial, mais quand il s'agit de la cyber en collectivité, là, il n'y avait que moi à l'époque. Et j'ai essayé d'alerter. Malheureusement, c'est resté lettre morte parce que c'est quelque chose qui semblait un petit peu éloigné des préoccupations initiales, et surtout quand on sait que 91% des collectivités territoriales françaises ont moins de 3500 habitants. Et donc, c'est un peu comme dans les PME, on en a déjà parlé, Jean-Philippe, le raisonnement standard d'un président d'une collectivité territoriale, président d'un exécutif local, c'est à peu près le même que celui d'un patron de PME, c'est « je suis trop petit, je n'intéresse personne ». Force est de constater que durant la période de confinement du Covid et encore aujourd'hui, c'est plus le cas. Même des collectivités de taille très très modeste sont attaquées. C'est triste, mais on a l'impression qu'en France, pour agir, il faut toujours prendre le mur. Et je crois que le mur, là, on y est. Le mur, on y est. Alors, on a été préparé par un airbag avant de le rencontrer. Les collectivités territoriales face à la cybercriminalité, édition SK 2014. Pas pris une ride, j'évoquais l'article de la revue française de gestion. On va détailler ensemble les 4 vulnérabilités majeures auxquelles sont confrontées aujourd'hui les collectivités. Merci Rémi Février. Merci à vous.
Merci.